Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, petite vidéo sur Genshin Impact. On a eu une annonce qui a été sortie, un trailer sur la chaîne YouTube. Et du coup, on va aller react à ça, de ce qu'on m'a dit. Pas mal de nouveaux personnages, pas mal de nouvelles informations. Donc j'imagine que ça va être très très intéressant. Et puis voilà quoi. Donc du coup, sans plus tarder, on est parti. Let's go. You wish to hear a story of the moon? Mhm. That tale begins long, long ago. Ouh, Varka. Ah, elle c'est la petite du trailer de l'autre là. Enfin, pendant l'annonce, le live. Du coup, j'imagine qu'elle sera jouable aussi. Oh, il y avait Durin. C'est qui elle? Ok, nouveau perso. Je sais pas si on pourra voir son œil divin ou pas. Mais ça c'est Durin ça. Ouais, non, c'est Durin, ok. C'est Durin. On peut voir son visage ou pas? Ou un œil divin, un truc comme ça, je sais pas. T'as un Durin. Ah, je suis trop hype des Durin. Je suis trop hype. Ok. On a quoi d'autre? Ah, j'ai pas mis les sous-titres par contre. Bon, c'est pas grave. On va juste profiter de ce qu'on voit. Dans tous les cas, on n'est pas là pour faire une analyse de la vidéo. On est là juste pour voir un peu. C'est plus pour les nouveaux persos, moi que je suis là perso. Ok, les lunes. Le truc comme le web event. D'ailleurs, je sais pas où ça en est. J'ai pas trop regardé. Je me suis pas tenu à jour dessus. Ok. En tout cas, c'est beau, hein. Moi, je trouve que c'est stylé, hein. Oh, une lanterne. Oh, c'est qui lui? Ouh, il est stylé, hein. J'avoue, il est un peu stylé. Oh, Sandroné. Fatui. Elle sera jouable ou pas du coup? En vrai, je sais pas comment il pourrait faire pour la mettre jouable. Hein. Ok, ça c'est l'elfe qu'on a vu dans le live. Putain, mais c'est tellement beau. Elle est Dendro, j'ai trop la haine. Mais bon, c'est pas grave. Ah, c'est tellement beau. J'avoue, il s'améliore hein, d'année en année. Hein. Putain, j'ai le seum, j'ai pas mis les sous-titres. Je la re-regarderai de mon côté dans tous les cas. Oh, ouh, c'est stylé ça. Ah, ça j'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup. Je sais pas c'est qui, mais j'aime beaucoup. J'espère qu'elle sera jouable. Ah, je dirais qu'elle est Dendro. Comme ça. Ok, ça c'est notre Cry. Un nouveau perso. Elle, on l'a jamais vu, hein. Non, on l'a jamais vu, elle. Oh, elle est stylée, hein. Elle a des ailes et tout. Des ailes de lumière. Nouvel élément, OMG. Oh, Varka, il est stylé. Il est stylé. C'est tellement beau. Oh, les images sont folles, hein. Même la musique, putain, ils savent faire, hein. Ils savent vraiment faire, hein. Ouais, elle est Dendro. Putain, j'ai trop la haine, hein. Je pensais qu'elle était Animaux ou elle est Cryo à la limite. C'est quoi ça? Ah, lui aussi, il est stylé un peu, hein. Putain, la musique, elle est folle. Ils sont forts, hein, putain. Ok. Attends. Colombina? Colombina OMG? Putain, elle est stylée, Colombina. Non, l'image, elle est belle, hein. Putain. Je suis tellement hype pour Colombina. J'espère qu'ils vont pas flop pour le perso. Ok, il y a les fleurs bleues qui deviennent rouges. Un peu comme les papillons. Je sais pas si si vous vous rappelez dans le premier trailer des Fatui, il y a un papillon qui est rouge. C'est qui ça?
Eh, mais ça c'est le truc de Clee. C'est Alice. Albedo. Alice. OMG. Ça fait combien de temps on attend Alice? On la voit enfin. Depuis le début du jour, on entend parler d'elle. Montrez-nous son visage par pitié. Ouh, Alice. Alors, je l'imaginais pas du tout comme ça, niveau visage. Mais en vrai, je suis content, parce que ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Oh, Scaramouche. Il va faire quoi ici, lui? Bah, j'ai pas eu le temps de voir son œil divin, mais j'imagine qu'elle est pyro comme sa fille. En vrai, pour moi, ce serait logique, en vrai. Ok. Oh, c'était très stylé. Ok, en vérité, on a eu un roster de personnages très fourni et je suis très content de ce qu'ils ont pu nous proposer là. On va un peu parler des personnages. Alors, on va commencer avec Nefer. Alors, Nefer, c'est validé de ouf, j'aime beaucoup son gameplay. Je m'attends pas à ce qu'elle apporte grand chose dans le lore. En tout cas, pour l'instant, de ce qu'on a pu voir, ça a pas l'air le cas. Après, moi, je serais content si elle apporte quelque chose. C'est sûr, pour moi, le personnage, c'est Dendro. Voilà, c'est Dendro, mais d'ailleurs, même au niveau de son design, on voit que ça vient de Sumeru, qu'elle est native de là-bas en tout cas. Moi, je suis content. En vrai, je suis très content. Le personnage visuellement est beau. J'en attends juste beaucoup du gameplay. Pour moi, je pense pas qu'elle va apporter grand chose dans l'histoire. Et j'espère que je serai pas déçu. J'espère vraiment que je serai pas déçu. Ensuite, on a Loma. Alors Loma, ça, on l'avait déjà vu. Elle aussi, elle est Dendro. Alors je suis très déçu parce que moi, je pensais qu'elle allait être, et j'espérais qu'elle soit Anemo, soit Cryo, soit Hydro. Et c'est pas le cas, elle est Dendro. Alors je trouve que le design, il va pas du tout avec l'élément, mais bon, au moins, ça nous montre que on doit pas se, comment dire, on doit pas se fier aux apparences. C'est pas parce qu'un personnage semble être d'un élément qu'il est forcément de celui-là. Alors elle, je pense que c'est sûr et certain qu'elle va apporter pas mal de choses au niveau du lore. Au niveau de ce gameplay, je sais pas trop, parce qu'on a vu sur le trailer d'avant qu'elle pouvait se déplacer sur une espèce de monture, un espèce d'esprit bizarre. Donc je sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont en faire avec, mais ça avait pas l'air d'être du Dendro. Ensuite on a Durin. Alors Durin, je suis super hype. Vraiment Durin, c'est pour moi c'est un 10 sur 10. Au niveau de son élément, moi je dirais qu'il est pyro, après à voir. Mais ça me dérangerait pas qu'il soit par exemple électro, des choses comme ça, mais comme ça moi je dirais pyro. J'attends de voir son gameplay. J'ai l'impression qu'il va nous proposer quelque chose qu'on a potentiellement jamais encore vu, ou qu'on n'a pas l'habitude de voir, et je suis très content. Ensuite on a Flint. Alors moi Flint, je trouve que c'est un peu classique. Il a l'air d'être électro. J'ai un peu peur. Le personnage il fait un peu peur du sens où je pense que pour le lore, il va peut-être pas apporter grand chose. Encore une fois, on sait pas du tout. Mais voilà, il a une lanterne et son pouvoir a l'air de tourner autour de cette lanterne. J'espère me tromper, mais ça me fait un peu peur. J'ai l'impression que ce gameplay va pas être si fou que ça. À voir. En tout cas, moi le design je trouve un peu classique, mais par rapport à ce qui est fait en général sur Genshin. Donc en vrai, voilà, je pense que c'est le personnage qui me parle le moins. À voir. J'espère être agréablement surpris par le personnage. Mais du coup, on verra au moment de sa sortie aussi, jamais on a plus d'éléments à l'avenir. Ensuite, on a Sandrone. Sandrone, alors bon, moi, je suis pas fan du délire mecha. Voilà, comme je dis, je suis pas très fan de ça. Au niveau de ce gameplay, je sais pas trop comment ils vont faire pour qu'elle se batte. Et aussi son robot se bat. Je suis très intrigué par comment ils vont mettre ça en place. Et c'est un peu le seul truc qui me hype sur le personnage, hein, personnellement. Sinon, tout le reste, que ce soit visuellement parlant, c'est sûr qu'elle va nous apporter des choses. Mais chez les Fatui, il y a énormément d'autres personnages que j'attends beaucoup plus. Et que je suis sûr et certain, ils vont nous apporter beaucoup plus en termes de lore. Donc pour l'instant, je suis pas hype. C'est le personnage qui me hype le moins. Ensuite, on a Nicole. Alors Nicole, j'aime énormément son design. Je trouve que c'est très fantasy, ça fait très fantastique, tout ça. Je trouve que c'est un 10 sur 10. Au niveau de son élément, franchement, je sais pas, peut-être Géo, parce qu'elle avait, dans le thriller là, elle avait des ailes. Donc du coup, elle avait des ailes lumineuses et tout. Donc soit c'est Géo, soit c'est un nouvel élément. À dire comme ça, je dirais Géo, parce que bon, on connaît les nouveaux éléments sur Genshin, je pense que c'est pas près d'arriver. Sinon, je pense que Skirk aurait déjà eu un nouvel élément. Donc en vrai de vrai, je dirais Géo, comme ça. Mais en tout cas, je valide, j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup le design. Je trouve qu'il y a un travail qui a été fait dessus qui est juste fou. Et je suis très content. Au niveau du lore, elle a l'air d'avoir quand même une importance de ce qu'on a vu. Maintenant, à voir si c'est seulement sa quête à elle personnelle, ou si ça va englober un peu la quête du monde des Teyvat. À voir. Alors Aino, bon bah c'est classique, je trouve, c'est les lolis de Genshin quoi. Je trouve qu'elle a quand même une tenue un peu plus moderne, un peu plus futuriste que ce qu'on a l'habitude de voir sur Genshin Impact. Mais à part ça, j'ai pas grand chose à dire dessus. Au niveau de son élément, je sais pas du tout. Là comme ça, pour moi, elle peut être un peu de tout. Donc on verra quand elle sort. Mais sinon, je suis pas plus hype que ça. Ensuite, on a Varka. Alors Varka, je suis très content. Parce que Varka, ça fait un moment qu'on entend parler de lui. On n'avait pas de visage à mettre sur le personnage. Maintenant, on en a enfin un. Et c'est un personnage qui a l'air très stylé. C'est sûr et certain au niveau du lore, il va nous raconter tellement de choses. Je pense que le personnage, et même je suis sûr qu'il a énormément de choses à nous dire sur que ce soit Teyvat, etc. Sur ce qui s'est passé. Moi, ce que j'attends de lui, c'est de savoir qui il est, où est-ce qu'il était pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps, et son importance aussi dans le lore du coup. Son gameplay,
J'espère qu'ils vont pas flop parce que c'est quand même un très très gros personnage. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent MiYoYo au tournant vis-à-vis de Varka parce qu'on peut pas teaser un personnage depuis aussi longtemps et faire en sorte que le personnage soit nul entre guillemets. Je pense qu'ils vont pas se flop, j'espère pas en tout cas. Et voilà, au niveau de son élément, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il pourrait être en vrai de vrai. Geranemo, en tout cas il y a rien d'autre qui me laisse penser qu'il soit un autre élément. Après encore une fois, comme Loma, on sait jamais, peut-être qu'il peut être électro, pyro, etc. Ensuite on a Jaoda. Alors Jaoda c'est celle qui me hype le moins. J'aime pas du tout son design. Au niveau de son élément, je dirais qu'elle est peut-être Géo, parce qu'elle a un peu des mécanismes un peu... ça fait penser un peu à Natlan et tout. Donc peut-être que même elle vient de Natlan, hein, peut-être que c'est Natlanienne, on sait pas. Mais ouais, son design je suis pas fan. Voilà, je suis vraiment pas fan, je vais pas rester très longtemps dessus. Pour moi c'est sûr qu'elle va pas nous apporter grand chose au niveau du lore. En tout cas moi je pense pour moi pour l'instant c'est un skip en tout cas. Ensuite on a Alice. Alors Alice, depuis le début du jeu, ça fait 5 ans qu'on utilise Alice et on a enfin un visage à mettre dessus. Alors je l'imaginais un peu plus, un tout petit peu plus âgé. Ouais, je l'imaginais un peu plus âgé quand même, avec un visage un peu plus mature. Mais en gros je suis très content. Alors son chapeau je le trouve un peu bizarre, surtout qu'ils n'arrêtent pas de nous utiliser, quand ils utilisent Alice, ils ne s'arrêtaient pas de nous montrer un chapeau de sorcière classique. Et là il y a un chapeau un peu métallique, où il manque des morceaux. Bon, je vois un peu l'esthétique qu'ils ont voulu faire, mais en vrai de vrai, j'aurais préféré un chapeau classique. Ouais. En termes de lore, je pense qu'elle aura énormément de choses à nous raconter. Vu le temps qu'ils ont mis à nous teaser le personnage, c'est sûr et certain qu'il y a énormément de choses à faire avec. Il y aura énormément de choses à apprendre avec. Et pareil, je veux savoir où est-ce qu'elle était, qu'est-ce qu'elle a fait pendant tout ce temps, pourquoi par exemple elle a laissé Klee, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Albedo. Ils ont l'air d'avoir pas mal de choses en commun, pas mal de quêtes, pas mal de lore en commun. Je sais que des fois ils aiment un peu garder les choses un peu pour eux, MiYoYo, mais j'espère vraiment qu'on aura un maximum de lore sur ce personnage, surtout qu'il est là depuis le début. Est-ce qu'elle aura une petite rencontre avec Klee, comment ça va se passer quand elle va revoir sa fille, etc. En tout cas, juste j'espère qu'elle aura pas le même gameplay que sa fille, parce que le gameplay de Klee c'est bizarre. Ensuite, on termine avec Colombina. Alors, Colombina, pour moi, c'est un oui. C'est un grand oui. C'est un personnage qui est teasé depuis un moment déjà et qu'il y a des gens qui attendent depuis un moment. Moi, je suis très content. Je suis sûr que c'est une des fatui qui a énormément de choses à nous raconter sur Dottore, peut-être sur Capitano et à voir un peu tout ce qu'il y a autour de son lore, etc. Son gameplay, ça, je me fais pas de soucis. En général, les fatui, ils ont toujours un gameplay de fou. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, moi, j'ai kiffé l'affaire. On reparlera des personnages et de Darkrai dans de prochaines vidéos. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. C'était Seth. Ciao.